Jérémie chapitre 50. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, belle et confondue, Mérodach est brisée. Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert, et il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Filles de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches seront comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide, et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. On voit même que Babylone, qui était le marteau de toute la terre, qui était peut-être la nation la plus forte du monde, eh bien, lorsque tu déclarais, Seigneur, sa perte et que tu suscitais la multitude des nations contre elle, elle serait renversée. Il n'y a aucune nation, aussi grande soit-elle, qui soit plus forte que ton armée, Seigneur, que ta volonté, que tes desseins. Tu peux renverser et élever qui tu veux. Toi, soit la gloire de nous à chacun de prendre considération de cela, afin que chacun qui veut être grand s'attache à toi de tout son cœur et dans l'humilité. Amen. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe, hennissez comme des chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème, et celui qui manie la faucille au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son peuple. Israël est une brebis égarée, que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages au Carmel et du Carmel et du Basan. Et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galaad. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Amen. Le péché de Juda et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays doublement rebelle, contre ses habitants et châtie-les. Poursuis, massacre, extermine-les, dit l'Éternel, exécute entièrement mes ordres. Des cris de guerre retentissent dans le pays, et le désastre est grand. Et quoi? Il est rompu, brisé le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège, et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal. Il en a tiré des armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes, et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle, tuez tous ces taureaux, qu'on les égorge, malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone.
pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc. Campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres. Faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. On pourra dire la même chose de tous ceux qui ont été l'oppresseur des chrétiens, tous ceux qui ont mis à mort, persécuté les chrétiens, les enfants de Dieu nés de nouveau. Ils se sont en vérité élevés contre toi, et ils ont une ruine certaine, un châtiment éternel. Tous ceux qui se seront amusés, car on ne se moque pas de Dieu. Il y a un châtiment, un jugement pour cela. Amen. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, il en dévorera tous les alentours, ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. L'épée contre les prophètes de mensonges, qui soient comme des insensés. L'épée contre ces vaillants hommes, qui soient consternés. L'épée contre ces chevaux et ces chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elles, qui deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ces trésors, qui soient pillés. La sécheresse contre ces eaux, qu'elles tarissent. Car c'est un pays d'idoles. Ils sont fous de leurs idoles. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals, et les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, ne sera plus jamais peuplée, comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines que Dieu détruisit. Dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, un peuple vient du septentrion. Une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre, comme un seul homme. Contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle, et ses mains s'affaiblissent, l'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain, contre la demeure forte. Soudain, je les en chasserai, et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Certainement on les traînera comme de faibles brebis. Certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble, et un cri se fait entendre parmi les nations. On voit, Seigneur, que lorsque tu ordonnes la prise d'une ville, d'une nation, d'un territoire, eh bien, il ne peut s'échapper. Il n'a qu'à se livrer à la supplication à Dieu, car véritablement tu es celui qui secourt, qui délivre, mais aussi celui qui livre au carnage, et personne ne délivrera. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Pour nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, il s'agit véritablement non pas de prier pour la condamnation de ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal, mais de prier pour leur conversion. Comme très certainement priaient à l'époque, Seigneur, les chrétiens, pour Saul de Tarse, lui qui mettait à mort les chrétiens. Et tu t'es manifesté à lui, il s'est converti à Christ et t'a servi jusqu'à sa mort, fidèlement. Que ton nom soit béni, que ce soit là, l'état de notre cœur, car tu fais ce que tu veux. Tu peux juger ce que tu veux, mais tu peux aussi faire grâce et miséricorde à ceux que tu veux, comme tu as voulu faire grâce et miséricorde aux Ninivites à l'époque de Jonas. Et Jonas n'avait pas un cœur d'intercesseur, mais un cœur, Seigneur, de vengeur, un cœur, Seigneur, qui demandait justice et condamnation. Garde-nous d'être comme Jonas a été, mais de plutôt, Seigneur, être un intercesseur et demander ta miséricorde, ta grâce et la conversion pour ceux qui sont nos oppresseurs, pour ceux qui nous font du mal, afin d'agir comme Christ a agi, dans le même état d'esprit, et non à chercher à faire descendre le feu du ciel sur des hommes. À toi soit la gloire, Seigneur, de nous de faire les choses dans l'ordre, et d'avoir, Seigneur, le même état de cœur que ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour le pardon des péchés de la multitude, et qui a intercédé pour le coupable. Ainsi nous ferons la même chose.
nous agirons de même afin d'être véritablement tes disciples, tes enfants, tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.